Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo cette fois-ci, pas première vidéo, nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour tous vos messages, pour votre support et pour les 500 vues parce que franchement je m'y attendais vraiment pas. Vraiment quand on commence à se lancer sur YouTube, on s'attend vraiment à rien du tout et franchement je m'attendais pas à avoir autant de support, autant de partage, autant de j'aime dans ma vidéo. En tout cas merci. Donc en fait en gros dans cette vidéo là je me voyais pas commencer à parler de ma famille, de mes host family que j'ai eu et commencer à faire les story time etc. sans vous expliquer le départ aux États-Unis, mon séjour à la Trinity School et répondre à vos questions. Oula, sorry. Et répondre à vos questions. Let's get into it. Il y avait aussi un point que j'ai oublié de vous parler dans ma première vidéo. Donc ceux qui n'ont pas regardé, je vous invite à aller la regarder, s'il vous plaît. Vous n'allez pas comprendre. Genre en gros, j'avais oublié de vous parler des taxes. Parce que ça c'est un point très important quand même. J'ai oublié de vous parler que oui, les au-pairs payent des taxes. Donc ça dépend du temps que vous passez dans le territoire. Quand est-ce que vous êtes arrivé aussi. Peu importe le temps que vous avez passé aux États-Unis, vous devez payer des taxes. Normalement, l'agence aussi vous parle de ça, de mettre de l'argent de côté, genre 20 $ toutes les semaines ou tous les mois, je ne sais pas du tout, pour pouvoir payer vos taxes. C'est un sujet que je ne sais pas vraiment comment le gérer, mais je préfère vous en parler et vous prévenir que les au-pairs payent des taxes. Aussi que je devais un peu plus souligner aussi, c'était par rapport à l'école et les crédits. Donc en gros, je vous explique que en tant qu'au-pair, vous avez un nombre d'heures à compléter durant une année à chaque fois. Donc en gros, je vous explique. Donc vous avez 72 heures à compléter durant votre première année, c'est-à-dire vous faites un an en tant qu'au-pair, donc du coup vous avez 72 heures à compléter dans l'année. Donc vous allez prendre des cours d'anglais, des cours de ce que vous voulez au campus à l'université, parce que c'est pas tous les cours qui sont acceptés. Vraiment ça c'est un sujet assez complexe, c'est pour ça que j'ai pas aussi rentrer vraiment dans le sujet et tout, etc. Mais si vous voulez vraiment savoir un peu plus vraiment sur ça et tout, etc. Il y a aussi des sites internet ou renseignez-vous aussi auprès de votre agence par rapport à ça. Donc je pense qu'ils seront plus capables de vous expliquer vraiment ce genre de choses, même par rapport aux taxes. Ok, important. Donc du coup, voilà. Je disais que j'ai pas parlé assez de l'école et tout, etc. Mais c'est le point que j'avais oublié de vous parler, c'est que en une année, vous devez compléter 72 heures. Et si vous ne complétez pas les 72 heures, vous ne pouvez pas étendre pour un an de plus. Donc, un an de plus ou 6 mois de plus ou 9 mois de plus. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé de compléter les 72 heures. Anyway. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Oui, dans mes prochaines vidéos, je compte parler en anglais, mais pas tout le temps. Parce que ma première langue, c'est le français, même si des fois, je déforme la langue. Si, quand je serai avec mes copines aussi, je vais parler aussi en anglais, donc désolée. Donc voilà, mais pas dans toutes mes vidéos où je parlerai français. Genre, je pense que dans la plupart de mes vidéos, je parlerai français. Je pense. Sauf si je change d'avis, mais je vous le dirai dans tous les cas. Les premiers mois, votre cerveau, je pense qu'il fait un wouh entre l'anglais et le français, parce que moi c'est ce que ça m'a fait en fait, honnêtement. Avant de partir, j'avais vraiment un anglais basique, mais vraiment basique de chez basique. En plus, je ne parlais pas anglais. Même les trucs simples, ça a montré sur Twitter, Instagram et tout, j'étais en mode... Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Genre, t'es sérieuse là? Tu vas aller aux États-Unis, mais tu comprends même pas la base, quoi. Donc voilà, pour vous dire à quel point que mon anglais au départ, il était, voilà, pas trop ça, quoi. Vraiment basique. Mais genre, moi je dis les premiers mois. Parce qu'en fait, les premiers mois, parce que dans la famille où vous êtes, ils parlent anglais. Enfin, ça dépend de la famille dans laquelle vous choisissez, mais moi, ma famille, ils parlaient anglais. Genre, vous allez dans un pays où tout le monde parle anglais, personne parle français. Donc du coup, c'est que l'anglais qui rentre dans vos oreilles. Et vous êtes obligé aussi de parler pour vous faire comprendre.
Donc du coup, moi je veux dire vraiment les premiers mois et les premiers mois. Avec ma famille, c'était... C'est vraiment avec ma famille. Vraiment, c'était dur. Parce que honnêtement, moi, je suis une fille super famille, super proche de ma famille et tout, etc. Et vraiment, c'était dur. C'était vraiment dur. Parce qu'à l'aéroport, autant à l'aéroport, c'était tranquille, j'étais contente de partir, excitée et tout ça. Mais je vous avoue qu'une fois que je suis arrivée dans l'avion, j'ai mis mes lunettes de soleil. On a fait une escale, donc du coup dans le premier avion je faisais que de pleurer avec mes lunettes de soleil, je faisais que de pleurer, j'étais toute seule dans l'avion, je connaissais personne, j'en avais rien à faire, donc du coup j'étais en train de pleurer. J'étais tellement triste, enfin j'étais pas triste, j'étais contente, excitée et triste en même temps, et franchement c'était pas facile honnêtement, genre j'étais en train de pleurer, genre je pleurais vraiment. Donc, du coup la séparation qu'on a fait c'était dur, et genre, honnêtement c'était dur au départ quand je suis partie c'était dur. Et ensuite, après, dans les mois après aussi, j'étais un peu homesick pendant quelques temps, pendant quelques mois, on va dire. Je suis partie en fin août, aller jusqu'à janvier, j'étais homesick. Pas tous les jours, mais des fois, j'avais vraiment des coups de barre, genre, je pleurais vraiment, vraiment. Donc, c'était pas facile. Je suis en changement de statut dans le territoire. Donc du coup, je suis en changement de statut et en même temps, je continue encore à travailler en tant qu'au pair. Au début, en tant qu'au pair, vous avez un visa J1. Donc voilà, vous avez un visa J1. Donc du coup, vous êtes au pair, vous êtes censé travailler et tout, etc. Donc, et vous devez aussi compléter vos 72 heures. Vous êtes obligé d'aller à l'école pour compléter vos 72 heures. Donc, vous avez des cours d'anglais, vous avez des cours de... Vous pouvez prendre n'importe quel cours, mais il faut que ça soit certifié par une université. Sorry, I'm still, ok. Par une université. Et donc, du coup, voilà. Après maintenant, si vous venez aux États-Unis avec un autre visa comme le visa F1, donc c'est un visa étudiant, donc vous êtes étudiant et à côté vous pouvez aussi travailler en tant que nanny et je pense qu'il faut pas être, c'est pas déclaré quoi en fait, c'est dans l'illégalité donc I'm not here. Partagez, continuez s'il vous plaît à partager parce que vous savez pas, ça se trouve une personne qui veut partir à l'étranger, une personne qui veut apprendre l'anglais, une personne qui, je sais pas, qui a besoin d'être rassurée, de savoir et tout, etc. On ne sait jamais. N'oubliez pas de vous abonner, ok, de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, c'est là que je suis beaucoup plus active. Et en plus sur Instagram, vous pouvez voir les petites villes que j'ai sur Instagram, vous pouvez voir les villes que j'ai pu visiter parce que j'ai fait des petites stories en fait. Je vous montrerai. Donc, comme vous pouvez le voir, là vous êtes actuellement sur mon Instagram. Donc, je vous parle des mini-stories. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais je parle de ces mini-stories-là. Donc, vous pouvez défiler, regarder les villes que j'ai visitées. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à aimer la vidéo et à vous abonner pour être les premiers au courant. Don't forget to comment, like and subscribe, please.